crier à lui, eh bien, ce Dieu-là répondra. S'il a pu entendre Bartimée, quand il a crié à lui, eh bien, toi, tu es plus que Bartimée. Toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il t'attendra. Amen. Nous voulons écouter la prière, la parole, et après, nous allons encore crier au Seigneur. Nous sommes là en jeûne et prière, comme nous l'avons dit. Nous ouvrons les jeûnes après la prière. Eh bien, le thème que nous sommes fixés, c'est que l'on sache que tu es aujourd'hui, que tu es Dieu. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Amen. Eh bien, ce thème n'est pas un slogan, ce n'est pas un cri lancé à l'heure. C'est une pensée qui va t'accompagner jusqu'en 2024. Amen. C'est le but de ces 7 jours de jeûne et prière. Nous voulons traverser, n'est-ce pas, cette frontière de 2023 à 2024 dans la présence de Dieu. Croyez-moi, les victoires que tu auras en 2024 dépendront de ces 7 jours. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Les conquêtes surnaturelles que tu auras en 2024, eh bien, dépendra de ces 7 jours. Amen. Voilà pourquoi prenez ces 7 jours au sérieux. Ne manquez aucun de ces jours, eh bien, pour chercher sa face. Eh bien, le thème de cette prédication d'introduction, c'est le même thème de notre retraite, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Prenons un roi chapitre 18, 36 à 39. Un roi chapitre 18, 36 à 39. Que l'on sache que tu es Dieu. Un roi 18, 38, 36, plutôt à 39. Vous avez trouvé? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Ces temps de jeûne et prière ne sera pas vain dans la présence de Dieu. Quelque chose va se passer. Quelque chose va changer. Oh, quelqu'un croit cela? Amen, amen, amen. Ne laissez pas l'ennemi te fatiguer au 2e jour, ni au 3e jour, ni au 4e. Fonce jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. 1 roi 18, 36 à 39. J'ai lu au nom du Seigneur. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'est là où nous avons tiré notre thème. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses, non selon ma parole, mais selon ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que j'ai fait toutes ces choses, et que c'est toi plutôt qui ramène leur cœur. 38. Et les feux de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un dit après moi: c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous sommes ici devant une histoire sombre. 874 avant Jésus-Christ, Israël, sinon les 10 tribus d'Israël, parce qu'ici nous sommes encore dans le schisme, les 10 tribus d'Israël a connu son 7e roi.
Et ce roi s'appelait le roi Akab. Akab, c'était un roi faible, mais méchant dans son cœur. Akab, c'était un roi compromettant. Et ce roi Akab va aller épouser une femme étrangère. C'était la fille du roi de Sidon. Et cette femme s'appelait Jézabel. C'était une adoratrice des dieux étrangers, une adoratrice de Baal, une adoratrice d'Astarté. Et cette femme Jézabel, en quittant la ville de Sidon, située vers la Syrie et Israël, est venue en Israël avec ses dieux étrangers. Et cette femme, dans sa méchanceté, elle a fait tuer le prophète de l'Éternel en Israël. Il ne restait qu'une poignée de prophètes qui s'est cachés dans des cavernes. Vous vous souvenez, Abdias, serviteur du roi, a dit, j'ai gardé 100 prophètes dans les cavernes et je les nourris du pain et de l'eau. Et c'est ce qu'avait fait Jézabel. Elle haïssait l'Éternel de tout son cœur. Elle a fait tuer le prophète de l'Éternel. Et cette femme a instauré en Israël, avec la complicité de son mari Akab, roi d'Israël, le culte païen. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ce peuple qui a vu la main puissante de l'Éternel, ce peuple qui a mangé la manne dans le désert, ce peuple qui a été délivré par la main puissante de Dieu, ce peuple qui a vu la main rouge être fondue en deux, ce peuple qui a vu la main de l'Éternel en Égypte, commença à aller derrière les dieux étrangers. C'était un temps de confusion en Israël. Le peuple ne savait plus se positionner. Il était devenu un roseau. Pendant les cultes de Baal et d'Astarté, ce peuple y allait. Ils adoraient Baal, ils adoraient les dieux d'Astarté. Et quand on allait adorer l'Éternel, ce peuple retournait vers l'Éternel. Ce peuple commença à clocher de deux côtés. Un temps de confusion. Et si vous lisez l'histoire de cette époque, 874 avant Jésus-Christ, les archéologues et les chercheurs qui ont travaillé pour pouvoir retrouver les traces du règne du roi Akab, ils ont dit qu'ils ont retrouvé des statuettes représentant Baal, les dieux du soleil, et d'autres statuettes représentant l'épouse de Baal, qui était une déesse qu'on appelait les dieux d'Astarté. Baal était le dieu du soleil et Astarté c'était le dieu de la lune. Mais Astarté avait comme deux aspects. Dans le premier aspect, on l'appelait la déesse de la guerre. Et à cause de cela, Israël a connu des moments de violence où les sangs coulaient abondamment. La brutalité dans le royaume d'Israël à cause de cette divinité de la violence, de la guerre. Mais de l'autre côté, la même déesse Astarté avait encore le nom de la déesse d'amour. Et pendant le culte d'Astarté, vous voyez ce qui se faisait. Premièrement, on offrait des vies humaines. On sacrifiait des enfants et on choisissait beaucoup plus les premiers-nés. Ce sont eux qui étaient sacrifiés. On les brûlait vifs. Mais pendant les cultes d'Astarté, comme c'était la déesse de l'amour, les gens se livraient à des actes sexuels en public. C'était ça le culte d'Astarté. Les chercheurs ont retrouvé ces choses. Ils ont retrouvé des petites statuettes avec dessinant des femmes nues. C'était ça la représentation de la déesse Astarté. Et non seulement les gens se livraient à l'immoralité, aux actes immoraux, à la sexualité, mais il y avait également ce qu'on appelle la divination. Des choses que Dieu réprouve, des choses que l'Éternel n'aime pas. C'était ça la confusion qui régnait à cette époque en Israël. Un moment sombre où Israël avait basculé dans la violence.
dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'adoration des dieux étrangers, dans l'idolâtrie. Et pendant ces moments où plusieurs prophètes, du moins ceux qui étaient encore restés en vie, s'est caché pour échapper à Jézabel, cette femme coriace et méchante. La Bible dit, s'éleva un homme, 1 Roi chapitre 17 verset 1. Un homme s'éleva. Cet homme, on ne parle pas de sa généalogie. Cet homme, on ne parle pas de son père ni de sa mère. Alors que dans la Bible et dans les coutumes israélites, avant de parler d'un homme, on dit fils de, fille de. On nous donne sa généalogie. Mais quand on parle du prophète Élie, soudain, 1 Roi 17, verset 1, dit, un homme apparaîtra du nom de Élie le Tishibite. Cet homme, Dieu le préparait dans l'ombre. Voilà pourquoi nous ne connaissons ni son père, ni sa mère, ni sa généalogie. Dieu le préparait derrière les rideaux. Pendant ces temps de confusion, pendant ces temps du péché, de l'abomination, Dieu était en train de préparer un homme de feu. Un homme de feu. Bien-aimé, je crois fermement, dans ces temps derniers, dans ces temps où règne la confusion, dans ces temps où le péché est devenu succulent, dans ces temps où le mal est devenu bien, le bien est devenu mal, dans ces temps où les hommes tournent les dos à Dieu, dans ces temps où l'idolâtrie est vénérée aujourd'hui, dans ces temps où les hommes ne veulent plus entendre parler de Dieu, il y a une génération que Dieu prépare. Oh, donnez un bon amen. Il y a une génération de la race d'Élie, une génération qu'on ne saura pas d'où elle vient, mais c'est une génération que Dieu prépare derrière les rideaux. C'est une génération que Dieu prépare pour défier Akab, pour défier Jézabel, pour défier les prophètes de Baal. C'est une génération que Dieu va élever pour ramener le peuple de Dieu vers l'Éternel. Alléluia. C'est une génération qui n'aura pas peur. On présente subitement Élie, on ne nous dit pas d'où il vient. Et cette génération que Dieu prépare aujourd'hui n'a pas besoin de diplôme, n'a pas besoin de titres ecclésiastiques, n'a pas besoin d'être reconnu, n'a pas besoin d'un palmarès où qu'on dit qu'il est passé par ceci, par cela, et voilà, on peut l'accepter. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Cette génération n'a que besoin d'une seule chose, l'onction de Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui brise les jougs. Cette génération n'a pas besoin de titres ecclésiastiques. Cette génération n'a pas besoin forcément de diplômes théologiques. Cette génération n'a pas besoin d'avoir un palmarès élevé. Non, elle n'a besoin qu'une seule chose, le feu de Dieu. Le feu de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Avec l'onction, le cœur des hommes seront impactés. Avec l'onction, bien aimé, quand on prêche sans onction, c'est une cymbale qui retentit. Quand on parle sans onction, c'est un discours politique. Mais quand on a l'onction, une simple parole, même avec des fautes de français, peut toucher le cœur des gens. Les jours de la Pentecôte, les pierres, les apôtres ont reçu l'onction. Pierre, un homme peureux, un homme sans diplôme théologique, un simple pêcheur de poissons, se levant ce jour, proclamant l'évangile. La Bible dit 3000 hommes se sont frappés la poitrine. Ils ont dit aux frères, que ferons-nous maintenant? Que ferons-nous maintenant? Ils ont dit, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous pas galiléens? Ça dit, nous les reconnaissons comme des pêcheurs de poissons. Pêcheurs de poissons, des hommes sans instruction, mais ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction de Dieu. Oh, donnez-moi un bon amen. Dans ces temps de confusion, tu es celui que Dieu prépare pour ta famille. Tu es celui que Dieu prépare pour Denderley. Tu es celui que Dieu prépare pour Alost. Tu es celui que Dieu prépare pour la Hoste Flandre. Tu es celui que Dieu prépare pour tes amis. Mais tu as besoin d'une seule chose, l'onction de Dieu. Alléluia. Avec l'onction, le peuple reviendra à l'Éternel.
David, un petit de rien du tout. Samuel arrive dans leur maison. Il voulait oindre les autres, Eliab et les autres. Dieu a dit, je les ai déjà rejetés. Et voilà, David sort de la brousse, sort de la forêt. Il puait certainement parce qu'il dormait avec les brebis de son père. Et quand le petit jeune homme se pointe, Samuel regarde, il voulait peut-être dire autre chose. Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Ouin-les. Ouin-les. En d'autres termes, verse l'huile sur sa tête. Alléluia. Oh, j'ai pris que l'huile tombe sur toi. J'ai pris que l'huile descende sur toi. Alléluia. Et que l'huile de Dieu te qualifie. C'est l'onction qui brise les jougs. Alléluia. J'ai pris que pendant ces 7 jours, que tu aies de l'huile sur toi. Que Dieu te donne de son onction. Amen. Car nous avons besoin de défier les prophètes de Baal, de défier les prophètes d'Astarté. Nous avons besoin de dire à Akab, à Jézabel, bien-aimé, qu'est de Jézabel dans le monde aujourd'hui? Qu'est d'Akab, des mondes, des hommes méchants, des autorités méchantes? Mais nous avons besoin de leur dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et voilà, Élie se présente, Élie le Tishbite se présente devant Akab. Il dit à Akab, rassemblez-moi tout le peuple d'Israël. Rendez-vous au mont Carmel, à la montagne du Carmel. Et il dit, appelle tout le peuple d'Israël, mais appelle également tous les prophètes de Baal. Il y avait 450 prophètes de Baal. Et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Au total, combien? 850. 850 prophètes, faux prophètes, 450 de Baal, 400 d'Astarté. Élie a dit au roi, rassemblez-les tous. Rendez-vous au mont Carmel. Et Élie dit, donnez-nous 2 taureaux. Quelqu'un dit après moi 2 taureaux. Donnez-nous 2 taureaux. On coupera les taureaux en morceaux. Et on placera les taureaux sur l'autel, sur le bois. Chacun invoquera le nom de son Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Invoque le nom de votre Dieu, mais sans y mettre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. C'est celui qui sera Dieu. Élie dit, vous commencez en premier parce que vous êtes nombreux. Vous êtes 850 et moi je suis seul. Commencez en premier. Bien-aimés, même s'ils sont nombreux, ne les crains pas. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Tes ennemis au travail sont nombreux. Ceux-là qui complotent contre toi, ceux-là qui veulent te dégager, ceux-là qui veulent ta démission, ceux-là qui veulent te foutre dehors, ils sont nombreux et plus puissants. Parce que les Astartés mangeaient sur la table de Jézabel. Ils avaient toute la confiance de la reine. Ils étaient nombreux, ils avaient le pouvoir. Mais toi, avec l'Éternel, tu es plus puissant. Car la Bible dit, celui qui est à nous est plus grand, plus puissant, plus costaud que celui qui est dans le monde. Même s'ils sont nombreux au boulot, ne les crains pas. Fais correctement ton travail. Ton Dieu se manifestera. Même si la coalition des sorciers est grande, ne les crains pas. Oh, Dieu dit lui-même, ne les crains pas. Ne tremble pas. Si tu trembles, moi-même, je te ferai trembler. Amen. Dans Deutéronome 28, verset 7, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Oh, merveilleux. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Même s'ils sont 100, Dieu te donnera la victoire. Même s'ils sont 200, tu auras la victoire. Même s'ils sont des sorciers vétérés, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire. Deutéronome 28, notez ce verset. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Et la phrase suivante dit, ils viendront en un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Oh, j'aime cela. Ils viendront en un seul chemin. C'est-à-dire, il y aura un moment où tes ennemis vont, n'est-ce pas, s'ensembler. Alors que d'habitude, ils ne s'attendent pas. Alors que d'habitude, dans la vie normale, ils ne se parlent même pas. Mais pour te combattre, pour te tuer, pour te détruire,
ils vont s'ensembler. Et quand la Bible dit ils viendront en un seul chemin, on ne parle pas que des hommes, mais on parle aussi des problèmes. Parce qu'il arrive des fois où les problèmes s'ensemblent, où tu es malade, les choses se cassent à la maison, ton couple est menacé, les enfants sont menacés, les côtes à l'école ne sont pas bonnes, dans ton travail on te menace, tu n'as plus rien. Tous les problèmes du monde, c'est comme si ça vient au même moment. C'est ça, ils viendront en un seul chemin. Mais la Bible dit, quand tu te lèveras, ils s'enfuiront par ce chemin. C'est-à-dire, chaque problème sera taillé en pièces. Chaque problème te tombera. J'ai dit, tu vaincras. J'ai dit, malgré leur nombre, tu vaincras. Malgré la grandeur de ces problèmes, tu vaincras. Dieu t'attache ce soir à la victoire. Ces 7 jours sont des jours de victoire. Ces 7 jours sont des jours de triomphe. Ces 7 jours sont des jours de gloire. Au nom de... Alléluia. Élie dit, coupez les taureaux en morceaux. Vous commencez parce que vous êtes plus nombreux. Et moi, je viendrai ensuite. La Bible dit, ils ont découpé les taureaux. Ils ont mis sur l'autel. Et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont commencé à invoquer Baal. Baal, réponds-nous. Baal, agis. Mais la Bible dit, du matin jusqu'à midi, il n'y eut aucune réponse. Aucune réponse. Aucune voix. Et Élie commença à se moquer de ces gens. Il dit, criez plus fort, peut-être votre Dieu dort. Oh, un Dieu qui dort. La Bible dit, le nôtre, il ne sommeille ni ne dort. Oh, donnez un bon amen. Les dieux d'Israël, les dieux en qui nous avons cru, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort pour toi. C'est-à-dire, quand ils viendront t'attaquer la nuit, ils raconteront ton Dieu. Ils vont dire, ah non, 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 il faut à des heures, à ce moment-là, il dort. Mais ils ont oublié que ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Toi, tu peux dormir, mais celui qui tient ta vie ne dort pas. Toi qui peux dormir, mais celui qui te garde ne dort pas. Ta famille peut ronfler, mais celui qui garde ta famille ne ronfle pas. Quand ils viendront à 2 heures, ils trouveront ton Dieu. À 3 heures, ils trouveront ton Dieu. À 4 heures, ils racontent ton Dieu. À 5 heures, ils racontent ton Dieu. À 6 heures, ils sont fatigués et ils tombent les uns après les autres. Pourquoi? Parce que ton Dieu est puissant. David dit, mon Dieu est puissant et il est capable de tout accomplir. Est-ce que suis-je en train de parler de ton Dieu? Oh, suis-je en train de parler de ton Dieu? Alléluia! C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher pendant ces 7 jours. Amen. Ils ont commencé à invoquer. Baal répond-nous. Aucune voix, aucune réponse. Élie se moque d'eux. Il dit peut-être qu'il est en voyage. Il est où? À Dubaï? Il est parti où? En Turquie? Il est parti où? Peut-être qu'il est en voyage. Criez. Criez plus fort. Et la Bible dit, ces prophètes, 850 au total, ils se sont mutilés. Ils ont crié que quand le sang coule, Baal les répondra. Mais Baal a dit, là où l'Éternel est, vous m'appelez, comme on dit à Kikongo Kamunuko. Je ne veux pas, Ikanit. Là où l'Éternel des armées, le créateur des choses visibles et invisibles, les dieux du ciel et de la terre, c'est lui qui soutient l'univers dans sa main, c'est lui qui soutient les petits et les grands dans sa main, le créateur de la lune, du soleil, des étoiles, de tous ces grands astres illuminés. Là où il est invoqué, vous voulez que moi je mette mon pied? Jamais! Il a dit, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Ils ont invoqué. J'aime Élie. Élie se lève maintenant. Il dit, votre Dieu ne s'est pas manifesté. Élie dit, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Oh, je viens dire à quelqu'un, maintenant c'est ton tour. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous êtes venu pour chercher la face de Dieu? J'ai dit, maintenant
c'est ton tour. Si les autres ont remporté des victoires, acclame-les quand ils ont vaincu. Mais maintenant, c'est ton tour de vaincre. Si les autres ont décroché des diplômes, mets la poudre, mets le foufou, célèbre leur diplôme. Mais maintenant, c'est ton tour. Si tu as été au mariage des autres, tu as même amené des cadeaux. Oh, sois dans la joie. Acclame les mariés. Mais toi, célibataire, je viens annoncer. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour de guérir les malades. Maintenant, c'est ton tour de recevoir l'onction. Maintenant, c'est ton tour, alléluia, de prêcher la parole. Maintenant, c'est ton tour de parler en langue. Maintenant, c'est ton tour de manifester les dons spirituels. J'ai dit, maintenant, c'est ton tour. Tourne-toi vers trois personnes. Dis-leur, maintenant, c'est mon tour. Oh, oh. Oh, oh, tu peux les tapoter. Vas-y, vas-y. Double de personnes. Va vers 6 personnes. Dis-leur, maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est mon tour. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever? Dis à 3 personnes. Dis à 5, 6 personnes. Dis-leur, maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est mon tour. Alléluia. Alléluia. Si les autres ont eu des enfants, ton Samuel est en route. Ton Samuel est en route. J'ai dit, maintenant, c'est ton tour. Si tu es malade, tu as vu les autres être guéris. Maintenant, c'est ton tour d'être guéri. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Même si Pénina te mortifie, dis, ça ne fait rien. Ce n'est pas un problème. Mais toi aussi, tu auras Samuel. Parce que maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Les jeunes, maintenant, c'est ton tour de prêcher. Maintenant, c'est ton tour. Le pasteur Guy a beaucoup prêché. Le pasteur Guy a beaucoup prêché. L'onction tombe sur toi. Maintenant, c'est ton tour. Tu prêcheras plus que pasteur Guy. Tu prophétiseras. Tu guériras les malades. Tu parleras en langue. Tu monteras en puissance. Crie, maintenant, c'est mon tour. Dis-le bien, maintenant, c'est mon tour. Amen. Si les autres ont acheté des maisons, j'ai dit maintenant c'est ton tour. Si les autres circulent dans des voitures neuves, kilométrage 0,0, oh maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Oh, frappe la poitrine. Dis maintenant c'est mon tour. Si les autres ont des comptes à banque, maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Si les autres se sont mariés avec des bons maris, avec des bonnes femmes, maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour. Si les autres ont eu des promotions, les autres avec qui tu as commencé, ils ont eu des promotions. J'ai dit maintenant c'est ton tour. Diplôme ou sans diplôme, tu monteras. J'ai dit tu monteras. Si les autres ont vaincu, toi tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. Dans mon pays on dit les paniers circulent. Encore, les paniers circulent. Si l'autre mange, toi lave les mains. Dis que c'est le prochain, c'est moi. Si tu attends l'autre grignoter, c'est que le prochain, c'est toi. J'ai dit, tu es le prochain. Tu es le prochain. Le prochain qui recevra l'onction. Le prochain qui guérira les malades. Le prochain qui parlera en langue. Le prochain qui va libérer des dons spirituels. Tu vas prophétiser. Tu auras le discernement des esprits. Tu auras l'huile sur toi. David n'est pas un homme extraordinaire. C'était un jeune homme comme tous les jeunes hommes. Jeune homme, tu auras l'onction. Parce que maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour de chasser les démons. Oh, 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 oh. J'ai dit, maintenant, c'est ton tour de chasser les démons. Rabaya Kante. Raya Kantaya. Indeberebe. Les démons de la célibat, du célibat, tu vas les chasser. Les démons familiales, tu vas les chasser. J'ai dit, maintenant, c'est ton tour. Que l'onction tombe sur toi. Recevez l'onction divine. Ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. Tu n'es venu accompagner personne dans ce monde. Élie dit, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour d'invoquer les dieux vivants. Les dieux vivants. Les dieux d'Israël. Les créateurs de toutes choses. Et ils ont invoqué leurs dieux. Ils ont envoûté avec des balais. Ils ont envoûté avec des poupettes. Ils ont mis des choses sous la terre
pour freiner ta vie, pour freiner ta santé, pour détruire ta famille. Mais maintenant, c'est ton tour d'invoquer le Dieu vivant. Maintenant, c'est ton tour de te lever la nuit et invoquer le Dieu qui répond par le feu. J'ai dit, maintenant, c'est mon tour. 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 Oh, j'allais continuer, mais on peut prier. On n'a plus que 15 minutes. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier. Oh, Shakariaba, commence à acclamer. Dis maintenant, c'est mon tour. Moi aussi, je monterai. Moi aussi, je me lèverai. L'onction est pour moi. Dieu va m'utiliser. Moi aussi, je chasserai les démons. Moi aussi, je chasserai les démons. Maintenant, c'est mon tour. Oui, si c'est ton tour, acclame. Acclame et parle. Oh, on n'a que 15 minutes. J'arrête la prédication pour que tu puisses prier. Pour que tu puisses prier. Ah, si c'est ton tour, crie à lui. Crie à lui. Dis, c'est mon tour. C'est mon tour. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la bonne santé. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. Je dois me réjouir. Je dois le droit à la joie. C'est mon tour. Ceux qui ont des papiers, ils ne te dépassent en rien. C'est ton tour d'avoir des papiers. C'est ton tour d'être régularisé. Rababababababasha. Indeberebosha. Seigneur, d'être rempli de ton onction divine.